Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la sudar en la calle, pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Juana? Que je suis enceinte. Non, 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 mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi? Mais parce que c'est la vérité. Juana, ma chérie, mais je croyais que tu étais vierge. En tout cas, c'est ce que tu nous as fait croire. Ce que je vous ai fait croire. Vous savez ce qui a tendance à m'énerver le plus avec les politiciens, monsieur le maire? Dites-le-moi. Ils ne tiennent jamais leurs promesses. Et puis, quand les choses tournent mal, comme toujours, on ne les voit pas. C'est parce que vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un de sérieux comme moi. Ah oui, à ce niveau-là, vous avez raison. En 4 ans, je ne vous ai pas vu une seule fois dans le quartier. Il n'est jamais trop tard, Piranha. Écoutez, monsieur le maire, je vous l'ai déjà dit. Ici, c'est moi qui fais la loi, d'accord? Je n'ai absolument pas besoin de vous. Je gère mon business exactement comme je l'entends. Je crois qu'il est temps pour vous de vous en aller. Et je vous conseille de ne pas insister. En tout cas, pas si vous tenez à votre poste et que vous voulez rester bien au chaud dans votre fauteuil de maire. Vous m'avez compris? On y va, les gars. Ce Piranha doit avoir pas mal d'ennemis dans le quartier, je pense. Monsieur, dans ce quartier, tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Bien, il n'y a plus qu'à en trouver un qui a envie de liquider ce malfrat de pacotille. On va lui montrer qui commande ici. Rogelio? Est-ce qu'il y a un problème avec le téléphone fixe? J'imagine que tu voulais parler à ta fille, mais elle n'est pas là. Non, Désiré. Si je t'ai appelé directement sur ton portable, c'est parce que c'est à toi que je voulais parler. Je voudrais t'inviter à déjeuner. Moi? Rogelio, à vrai dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si Carlotta l'apprend, elle pourrait mal interpréter notre amitié. Il s'agit juste d'un déjeuner, je ne vais pas te kidnapper. Ne dis pas ça même pour blaguer. La seule forme de kidnapping que je serais prête à accepter, ce serait d'être emmenée aux Bahamas sur une plage spectaculaire. C'est bon à savoir. Mais pour l'instant, je te promets seulement que notre déjeuner sera aussi spectaculaire, mais bien plus près de la ville.
Oh, Rogelio, je suis vraiment désolée. Il faudra faire ça une autre fois. Ça me fait beaucoup de peine, mais si jamais mon amie Carlotta apprend ça... Imagine un peu ce qu'elle pourrait penser, moi qui sortirais avec son propre père. Rogelio? Allô? Rogelio? Je ne capte plus. Allô? Oh, je t'entends très mal. Tu m'entends? Voilà de quoi te faire languir un peu. Petit à petit, je vais t'attirer sur mon territoire, Rogelio. Te voilà enfin. Mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Pardon, mon amour. On m'a volé mon portable. Ou alors je l'ai perdu, je sais pas trop. Comment ça, on t'a volé ton portable? Et pourquoi est-ce que tu es tout sale et débraillé? Mauricio, où est-ce que tu étais? Avec qui? Qu'est-ce que tu sais? T'as conscience du pétrin dans lequel t'es en train de te mettre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Prenez mon sac à main et partez, laissez-moi tranquille. Tais-toi, ferme-la. Qui pourrait avoir envie de porter l'enfant d'une autre? Hein? Dis-moi. Voilà, c'est la même histoire qui se répète. C'est même pire. Moi, je n'ai pas prétendu être quelqu'un d'autre. Tu nous as trahis, Juana. Tu nous as tous menti. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ah non? Mais qu'est-ce que je dois dire alors, hein? Tu veux que je t'applaudisse? Bravo, Juana! Je te faisais confiance. J'ai fait d'énormes sacrifices pour toi. Je pensais que tu valais mieux que moi. Mieux que nous tous. Ça suffit, Anna Maria. Laisse-la tranquille. Elle est terrifiée. Quand je pense que j'avais carrément honte de moi. Parce que je n'étais pas aussi bien que toi. Parce que je n'étais pas la mère que tu méritais. Mais en réalité, tu n'as fait que me mentir pendant tout ce temps. Nous avions mis tant d'espoir dans ce voyage. Hein? Tu allais enfin pouvoir partir d'ici. Un avenir meilleur t'attendait. Juana, ça ne compte pas pour toi? Tu n'as pas pensé à nos sacrifices, à nos espoirs? Tu t'en fiches? Maman, je t'en prie, écoute-moi, par pitié. Tu voudrais que je t'écoute, hein? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait? Oh, mais non, bien sûr que non. Mais maintenant, évidemment, tu veux que je t'écoute. Mais il n'y a plus rien à faire. Tu as préféré n'en faire qu'à ta tête. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, Manolo? Tu te fiches de moi? C'est quoi cette question? Comment ça m'est arrivé à moi? Et comment c'est arrivé à maman? Mais il n'était pas censé t'arriver la même chose, Juana. Pas à toi. Non, pas à toi, chérie. Pas à toi. Pas à toi. Maman. Tu ne renonces vraiment pas facilement, Rogelio. Je t'ai pourtant dit que j'hésitais à sortir avec le père de ma meilleure amie. C'est bien pour ça que nous ne sommes pas sortis. Et puis, après tout, on est aussi bien chez moi. Mais nous aurions très bien pu aller dîner aux Bahamas. Ça me plairait bien. Et là-bas, personne ne nous reconnaîtrait. Tu es déjà magnifique comme ça, mais en maillot de bain, tu dois être resplendissante. Ah, ça me manque tellement, la mer, le soleil. C'est toi le soleil. Aujourd'hui, je serai à la fois ton hôte et ton serviteur. J'attends une réponse, Mauricio. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi ta chemise était dans cet état. J'ai été jouer un peu au basket, du côté de Santa Catalina. Quoi? Pourquoi ça t'étonne tant? Tu sais très bien que j'adore le sport. Oui, mais pourquoi est-ce que tu as choisi un quartier aussi dangereux? Peut-être que tu as un pote là-bas? Non, j'ai pas de pote là-bas. Enfin, si, mais c'est une amie, en fait. Tu te souviens de Juana, la photographe du magazine? Eh bien quoi, Juana?
Bah ce matin, quand je suis arrivé au travail, elle était là et elle avait l'air très contrariée. Moi non plus, j'étais pas très en forme. Et du coup, on a décidé d'aller faire un petit tour en moto. Et devine quoi? Eh ben, on s'est finalement retrouvés en train de jouer au basket, histoire de déstresser. Et ça a marché. Je me sens complètement requinqué. Et de qui est cet enfant, Juana? Alors qui? Maman, cet enfant est seulement de moi et de personne d'autre. Ma fille, tu vas me dire qui est le père du bébé. Il n'y a pas de père, parce que je suis vierge. Mais qu'est-ce que tu racontes, Juana? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je sais que c'est difficile à accepter, mais je t'en supplie. Laisse-moi une chance de t'expliquer. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est l'Immaculée Conception? Anna Maria, laisse-la parler, s'il te plaît. Je vous en prie, croyez-moi. J'ai déjà passé tous les examens nécessaires. Tous! Ils vous le diront à la clinique, on peut y aller. Juana, si le père refuse d'assumer ses responsabilités, ne t'en fais pas. Manolo, tu me connais bien pourtant. Tu sais que je ne suis pas une menteuse. Peu importe qui est le père, Anna Maria. On se fiche de savoir qui c'est. Ce n'est personne pour nous. Tout comme ton père, ou celui de Juana. S'il refuse de prendre ses responsabilités, alors il ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir son nom. Et toi, ce n'est même pas la peine de mentir. Mais je ne vous ai pas menti. Je suis vraiment vierge, je vous le jure. Oh. J'ai fait les examens. Si vous voulez des preuves, il suffit d'aller à la clinique. Venez, on y va. Non, personne ne bouge d'ici. Maman. Ça fait mal. La vérité fait souffrir. Mais rien ne pourra y changer quoi que ce soit. Nous n'allons pas attendre un miracle pour accepter qui nous sommes vraiment. Maman, je ne demande même pas un miracle. Je veux juste que tu me croies. Je ne peux pas te croire, Juana, puisque tu me mens. Anna Maria, ça suffit. Je préfère la défendre, elle. Tout comme je t'ai défendu. Quand tu étais jeune et que tu pleurais dans ta chambre parce que tes règles avaient 3 semaines de retard. Pourquoi tu refuses de dire qui est le père? Hein? Mais peut-être que tu ne sais pas qui c'est. J'ai peut-être hérité ça de toi. Parce que je ne sais pas qui est mon père. Toi, c'est sûr, tu ne savais absolument pas qui c'était puisque ça faisait un sacré bail que tu avais perdu ta virginité, je me trompe? Cette ville peut être très dangereuse. En particulier pour une femme sans défense comme toi. À vrai dire, je ne comprends pas ce dégonflé de Francisco, te laisser ainsi, abandonné et à la dérive. Oh, et sans un sou. Tu n'imagines pas à quel point je suis gênée d'abuser de l'hospitalité de ta fille. Je ne suis pas habituée à ça, Rogelio. Pendant toutes ces années, j'avais un mari qui, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, était là pour me défendre. Eh bien, tu sais, puisque tu refuses d'accepter mon aide par dignité, tu devrais envisager de faire valoir tes droits en tant qu'épouse sur les richesses de ton mari. Oh. Il n'y a aucune richesse à réclamer, Rogelio. Rien du tout. Pas de maison, pas de voiture. Francisco a tout vendu pour pouvoir payer ses dettes. Tu oublies qu'il y a le magazine de mon gendre. Tu pourrais faire partie des actionnaires de l'entreprise, et même de la direction. Je n'avais pas pensé à ça. Tu détiens la majorité des parts. Moi? À la tête du magazine avec Mauricio? Tu penses que j'en suis capable? Je ne connais rien à la politique et à toutes ces choses-là. Mais justement, comme ça, tu pourrais séparer le magazine et la politique. Tu pourrais peut-être convaincre mon gendre de changer un peu sa ligne éditoriale, d'opter pour quelque chose d'un peu plus commercial, pour rapporter plus d'argent. La mode, par exemple. Donc, tu étais avec cette adolescente. Mauricio, tu te rends compte que tu viens de m'avouer que tu étais en compagnie d'une mineure?
Carlotta, calme-toi. C'est pas comme si j'avais kidnappé une mineure sans la permission de ses parents. En plus, on était toujours dans des lieux publics et on n'a rien fait de mal. Ou plutôt si. Quelque chose de très mal, même. J'ai mangé beaucoup trop de hot dogs et je sens que je vais avoir mal au ventre. Tu as déjeuné avec elle? Ah ouais? Pendant qu'on discutait. Carlotta, j'avais besoin de vider un peu mon sac. De vider ton sac? Alors dis-moi, vider ton sac à quel sujet? Qu'est-ce qui peut bien te contrarier au point de vouloir te livrer à une parfaite inconnue au lieu de parler à ta femme? Ce matin, j'avais besoin de te parler à propos de... Tu sais quoi? Laisse tomber, c'est pas grave. Non, mon amour, dis-moi. Je voulais te parler à propos de Rosa Andrade, la mère porteuse de notre enfant. Eh bien quoi, Rosa? Ce matin, elle est allée voir Ricardo et elle était très contrariée par ce qui s'est passé au dîner chez nous. Elle m'a dit que tu lui avais tenu des propos horribles dans la cuisine. Est-ce que c'est vrai, Carlotta? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je sais que la détresse peut nous pousser à bien des choses. Mais je vais te laisser une autre chance de pouvoir rester en vie. Tu comprends ce que je dis? Cet enfant que tu portes dans ton ventre, tu vas l'avoir. Mais tu vas accoucher loin, très loin d'ici. Tu vas partir et tu ne reviendras plus jamais. Et le père, alors? Tu n'auras qu'à faire comme si tu n'avais rien à voir avec toute cette histoire. Est-ce que tu m'as bien compris, Rosa? Hein? Oui? Je n'ai rien dit du tout à Rosa. Comment est-ce que tu peux croire une chose pareille? Elle était vraiment nerveuse ce matin et elle a même décidé de ne plus nous revoir d'ici la naissance de l'enfant. Mais c'est elle qui s'est comportée de façon très étrange pendant ce dîner, Mauricio. C'était elle, pas moi. Tu étais là, d'ailleurs. Comment tu peux m'accuser alors que je l'ai traitée comme une reine? Tu l'as vue, non? Oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle était si nerveuse? J'en sais rien. Je sais pas, mais tu devrais poser la question. Ah mais oui, demande à Juana. Pardon? Tu as bien dû en parler avec elle, puisque c'est ta nouvelle confidente, cette Juana. Apparemment, elle te comprend, elle. C'est à elle que tu te confies, à qui tu dois sûrement raconter des horreurs sur ta femme. Carlotta! Carlotta, attends! Tu n'as aucune raison de t'énerver! Carlotta! Reste bien tranquille. Tu vas recopier dans ce carnet de ta propre écriture exactement ce qui est écrit sur ce papier. Je me suis trompé. Je ne peux pas confier ce bébé à quelqu'un d'autre. Cet enfant est le mien. Ça, c'est pour toi. Ça suffira à acheter du lait et des couches pour le bébé pendant plusieurs mois. Prends-le. Tu ne passes aucun appel, ok? Tu ne dois pas attirer l'attention. Je ne veux te voir parler à personne. Tu vas aller directement jusqu'à l'arrêt de bus. Tu vas prendre le premier bus qui passe et tu iras le plus loin possible. Et ne reviens pas, Rosa. Si tu ne fais pas tout ce que je viens de te dire, malheureusement, tu ne connaîtras jamais ton enfant. Et ton enfant ne te connaîtra jamais non plus. Tu sais tout ce que tu as à savoir. Surtout, tu ne cries pas. Tu ne cours pas. On ne veut pas éveiller de soupçons. Allez, dégage! Carlotta, mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Mauricio, j'étais venue t'inviter à manger. Très bien, dans ce cas, on peut aller manger là où t'as envie. Mais tu as déjà mangé avec ta petite copine. Puisqu'apparemment je ne te suffis pas, tu n'as qu'à la revoir, au moins tu pourras te relaxer. Cette fois vous pourrez jouer au baseball, au poker ou non. Encore mieux, faites de la natation synchronisée, quitte à te ridiculiser, autant le faire jusqu'au bout. Et moi, fiche-moi la paix. Et c'est pas la peine de me suivre. Carlotta! Surtout, suivez bien toutes mes recommandations. Docteur? Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Je m'excuse, mais c'est urgent. C'est une tragédie. Quoi? La banque du sperme, vous devez venir tout de suite. Dépêchez-vous. Excusez-moi. Je pensais que tu me comprendrais, mais j'avais tort. Ne pars pas comme ça! J'ai déçu ma mère, elle a honte de moi maintenant. Juana! Juana, attends!
Moi, je ne t'ai pas jeté dehors. Quand il t'est arrivé la même chose, je ne t'ai pas abandonné. Juana! Juana, t'es pas seule, je suis là, moi. Je n'arrive pas à croire que ma mère soit capable de réagir comme ça. Elle est furieuse. Elle te parle comme ça parce qu'elle t'aime et qu'elle est déçue de voir que tu n'auras pas l'avenir dont tu rêvais. C'est à elle qu'elle pense, pas à moi. Mets-toi à sa place, Et Juana. qui se met à ma place? Tu sais quoi? Écris-le. Réécris-le sur la porte pour que tout le monde sache que c'est la maison de la pire de toutes les traînées de Santa Catalina. Virgen de la Caridad.